Bon, je viens de voir sur ma messagerie un message Facebook au sujet d'une photo d'un mannequin américain. Et donc on me montrait les nouveaux critères les nouveaux critères au niveau des mensurations du mannequin idéal américain, enfin soi-disant idéal américain. Disons les nouveaux critères qui sont censés me répondre à ce que moi je demande. On est loin du compte. Hein. Bon, alors je tiens à préciser que moi je suis très ronde, que je me sens pas spécialement bien dans ma peau telle que je suis et que j'ai prévu de maigrir quand je pourrais. Juste un peu, enfin maigrir suffisamment pour me sentir bien, mais je serais absolument pas dans la norme et ça ne me dérange absolument pas. C'est pas ça. Ce qui importe, c'est se sentir bien dans son corps. Bon, en fait, j'ai plein de choses à dire sur le sujet et je sais pas par quoi commencer. En fait, le problème qui se passe au sujet de la haute couture, alors je tiens à préciser que moi j'adore les fringues, j'adore la haute couture. Et pour information, parce que je vais me la péter tant qu'à faire, je suis l'inspiratrice de la dernière collection Vuitton, en tant que directeur artistique. Ça vous embouche un coin, ça. Hein. Ouais, je me la pète grave, c'est la vérité, hein, je vous signale. Bon, enfin bref, j'ai expliqué ça, je sais pas où, sur mon blog, il faut fouiller, vous utilisez le moteur de recherche, et puis vous allez bien finir par retrouver. Mais je vais pas vous expliquer ça ici en long, en large, en travers. J'ai vu la collection, on m'a montré le défilé, et puis j'ai dit ah tiens ça vient de chez moi, et ah tiens ça, bon voilà, c'est comme ça je le sais quoi. Bon, en fait ce qui se passe, alors je sais qu'il y a plusieurs grands couturiers, enfin la majorité des grands couturiers en France sont prêts à me suivre entre guillemets par rapport aux critères que je donne. Quels sont mes critères? Moi, mes critères, déjà, il y a des choses qui m'interpellent grandement, quoi, que je viens de lire, effectivement, rappeler sur la page Facebook et avec des expressions que j'ai utilisées moi. C'est qu'il fut un temps, à l'époque, où il y avait Carla Bruni, enfin, je pense à Carla Bruni, mais c'était pas la seule, évidemment, il y avait Laetitia Casta, etc., où on demandait aux mannequins d'avoir de la personnalité. C'est-à-dire que si jamais les filles étaient belles, mais qu'elles avaient de la personnalité, c'était un faire-valoir pour le vêtement. Aujourd'hui, nous n'en sommes plus là. Non, nous n'en sommes plus là. Aujourd'hui, le seul truc qui importe, c'est que la nana soit ce que j'appelle, moi, un cintre ambulant. C'est-à-dire que si jamais elle fait la gueule, c'est encore mieux, quoi. Imaginez, par exemple, que des femmes aillent à un défilé de mode et qu'elles scrutent les visages en espérant voir un sourire. Mon Dieu, sacrilège. Non mais attendez, faut arrêter de nous prendre pour des cons quand même. Hein. Parce que je conçois à la limite qu'on s'attache à chercher à mettre en valeur une robe qu'on a créée. Je conçois fort bien ça. Mais pourquoi, que diable, exiger des mannequins, soit qu'elles fassent la gueule, soit qu'elles soient rigoureusement inexpressives? Parce que ce qu'il faut peut-être pas oublier aussi, c'est que les femmes qui ont quand même du fric, hein, qui vont au défilé, moi j'y vais pas, j'espère bien que je serai invitée à un de ces quatre, que j'ai le portefeuille ou pas, mais enfin que je vois au moins ce que ça donne en vrai, quoi. Ce que je trouve un petit peu complètement con, en fait, hein, faut quand même appeler les choses par leur nom, c'est complètement con, c'est que les femmes, pour avoir envie d'acheter les robes qu'elles voient porter, si elles voyaient des expressions plus réjouies, plus jouissive sur les visages des mannequins. C'est un faire-valoir pour les vêtements. Bordel de merde. Enfin, pour moi, c'est incohérent. Je veux dire, alors quand on pense qu'il y a des nanas qui veulent être mannequins, mais avec des critères comme ça, c'est complètement humiliant d'être mannequin. On leur demande d'être que belles et de surtout ne montrer aucune émotion, aucun sentiment. Mais vous êtes complètement con ou quoi? Enfin, c'est... Comment dire? Ça me révolte même pas, c'est tellement ridicule, quoi. Ridicule. Bon alors, les mensurations idéales pour être mannequin. Et vous savez ce que c'est? Eh bien, c'est qu'au sein d'un même défilé, il y ait une nana qui soit un peu trop grande, une autre un peu trop ronde, une autre franchement ronde, pourquoi pas une handicapée? Hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas une muette? Tiens, peut-être qu'une muette ou qu'une sourde, ça porterait des vêtements aussi bien que n'importe qui d'autre.
Oui, je sais, je suis un petit peu chiante hein, sur les bords, mais comment vous dire? C'est tellement con, quoi. Voilà, au sujet de Miss Ronde. Au sujet de Miss Ronde. J'ai vu que le concours a eu lieu il n'y a pas longtemps, là. Évidemment, on me demandait mon point de vue, mais j'avais pas le temps parce que j'avais d'autres chats à fouetter, quoi. Avec tout le respect que je voue aux chats, aux félins, on va dire. Moi, j'avais déjà apporté mon jugement l'année dernière par rapport à ça. Et je suis d'une certaine façon contre le concours de Miss Ronde, et je m'en explique. C'est que je considère que c'est une nouvelle façon de les stigmatiser d'une certaine façon. C'est ça que je trouve un peu injuste. Voilà, ça c'est une chose. Ensuite, je comprends par contre que j'aime bien parce qu'elle a été invitée, la gagnante a été invitée à l'émission Pour tous à Laurent Ruquier, je crois que c'était la semaine dernière, justement la première semaine, et donc on lui a posé la question. Et donc elle a bien intégré parfaitement ce que j'ai dit visiblement, et je comprends d'une certaine façon son attitude. Elle dit mais en fait nous on défend Miss Ronde, mais c'est pour après intégrer des défilés de gens entre guillemets normaux, c'est-à-dire dans leurs différences, normaux dans leurs différences. Donc en ce sens effectivement on peut considérer aussi que le concours Miss Ronde soit un concours qui serve un peu d'intermédiaire entre le concours idéal, entre guillemets, si c'est possible, et la situation telle qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire que le fait de faire un concours Miss Ronde peut aussi, a aussi, quoi que j'en dise moi, le mérite de signifier qu'une femme ronde peut aussi être belle, peut se trouver belle, peut être trouvée belle et peut être considérée comme étant au moins aussi désirable que n'importe qui d'autre. Regardez-moi par exemple, je suis jeune, je suis extrêmement belle, et voilà quoi. Et je suis vieille aussi. Enfin c'est pas grave ça, bon. Mais en fait oui, je crois que le concours le mannequin idéal, moi je pense que le mannequin idéal, c'est le mannequin c'est le jour où il n'y aura plus de critère idéal de mannequin. C'est ça en fait le véritable critère. C'est dire à quelqu'un, que ce soit une actrice, que ce soit n'importe qui, quelqu'un que vous croisez dans la rue, tiens, cette nana-là, elle a un style, elle a quelque chose, je la verrais bien porter des vêtements que j'ai fabriqués. Ça, pour moi, ce serait le casting idéal, le jour où les couturiers, ou les marques de prêt-à-porter raisonneront selon ce critère-là. Alors évidemment, dans ce cas-là, ça demande au mannequin en question d'avoir autre chose comme cartouche, entre guillemets, que simplement des critères esthétiques. Et là, évidemment, on touche à un autre problème. Que signifie le fait de vouloir faire carrière dans le mannequinat? Alors, j'ai déjà donné mon point de vue sur le forum sur le sujet, et le critère, c'est tout simplement que le mannequinat les écoles de mannequinat n'acceptent que des jeunes filles qui aient pour projet professionnel la suite du mannequinat. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi ne demanderait-on pas à une jeune fille qui est super bien gaulée, entre guillemets, pour porter des vêtements, ce qu'elle sait faire d'autre en plus? Pourquoi est-ce qu'elle j'ai du mal à m'exprimer ce soir. Pourquoi est-ce qu'elle ne revendiquerait pas le désir d'être mannequin? Parce que elle sait super bien, elle a une super diction pour dire tel poème. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'elle ne dirait pas moi j'ai envie d'être mannequin pendant quelques années parce que j'ai un BEP et un CAP de pâtissier? Pourquoi pas? Voilà. Pourquoi est-ce qu'une nana dirait pas? Pourquoi est-ce que je ne serais pas mannequin? Parce que quand j'ai merde à dire à un mec qui me fait chier, par exemple, je lui dis merde. Et je défends mes idées. Ce que je veux dire, c'est que ce que je trouve en fait quand même assez humiliant, c'est que moi quand je vois des jeunes femmes qui font qui veulent devenir mannequins, et qu'en fait on accorde les critères ne sont que des critères strictement physiques, de mensuration, ça me fout en pétard, quoi. Je vous jure, vraiment ça me fout en pétard. Vous ne soupçonnez pas à quel point ça me fout en pétard. Voilà.
Moi, je revendique, je considère qu'un bon mannequin, c'est un mannequin qui doit avoir un projet qui va au-delà du mannequinat. Voilà. Une fois qu'elle a vraiment son projet au-delà du mannequinat, ensuite, on envisage éventuellement la possibilité qu'elle soit mannequin. Le jour où on raisonnera comme ça, vous verrez que déjà le problème de l'anorexie et tout ça, on n'en parle plus. Hein. D'accord ? Voilà. Parce que mine de rien, les critères en question là qu'on m'autorise moi à remettre en cause, mine de rien, ce sont toujours eux qui sévissent ces critères-là pour l'instant. Hein. Voilà. Alors on m'attend sur le sujet, ben, d'accord, on m'attend. Eh bien me voilà.